Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle session. Alors déjà, quoi vous dire? Quoi vous dire? Je vous annonce un petit banter blitz, donc contre vous, ceux qui regardent mes vidéos, ceux qui ont envie de me défier, mardi prochain. Donc on sera le combien? Mardi, on sera le 26. Donc mardi 26. Et ensuite, je repars, du coup, puisque vous avez trouvé ça plutôt sympa et interactif, le côté répondre du coup aux commentaires, et puis comme ça fait une interaction avec vous, quoi. C'est plutôt sympa, je trouve. Donc on y va sur la partie de la dernière fois, donc avec cette espèce de défense française variante dame G4 au quatrième coup. Alors quand on met l'analyse, l'ordi met que c'est une erreur, il y a quand même pas mal de parties dans la base. Et c'est vrai que j'ai été surpris par le coup de l'adversaire ici, donc sur mon coup dame G4, j'ai été surpris par cavalier C6 qu'on m'avait jamais joué. J'ai joué cavalier F3 qui est une bonne réponse, et là il s'est trompé avec cavalier H6. Normalement, il faut ou prendre, on continue dans l'esprit, ou on essaie de sortir la reine. Du coup, cavalier H6, en fait, ça m'a tellement surpris que j'ai même pas vu que j'avais fou prend H6 dans le truc. Alors je me rappelle que j'étais pas vraiment rentré dans la partie, hein. Voilà, ça pour dire, parce que personne m'a fait le commentaire, mais j'ai complètement raté dès le départ. Fou prend H6, pion prend, et puis du coup, bon, bah, j'y ai quand même cassé la structure à l'aile droit, et c'est pas si clair. Je peux prendre ici, fou prend, j'ai pas du tout sacrifié de pion, et j'ai une bonne structure. Donc complètement, ça c'est pas clair du tout, hein. À voir. Voilà, donc là j'ai des coups comme Dame G7 à analyser, je peux aussi jouer Fou D3 et Petit Roc, enfin voilà. Ça c'est autre chose. Donc voilà, déjà je voulais le dire ça. Du coup, les commentaires, on y va. Donc j'ai Christophe qui me dit yes, one gain, c'est vraiment chouette de te retrouver un peu plus souvent, et pourvu que ça dure, bah merci à toi. Franchement Christophe, c'est cool. Alors, de toute façon, c'est aussi vos commentaires là, qui ont fait que bah, ça me motive à prendre le temps de vous expliquer les choses, et puis de passer du temps avec vous et jouer simplement des parties d'échecs avec mon espèce de concept là, dire tout ce qui me passe par la tête. Je trouve que c'est quand même vraiment intéressant pour progresser. Gérard, Gérald, pardon, qui me dit c'est une remontada espectaculaire. C'est une remontée incroyable, et c'est vrai que ça a été terrible cette partie, puis finalement il s'est écroulé en finale le mien, donc voilà. C'est vrai qu'il faut tenir avec le stress du Note. C'est vrai que j'ai l'impression que je vous stresse, même moi, en me mettant mal au temps, en étant tranquille, en continuant de commenter. C'est ce qu'on m'a dit. J'ai eu un commentaire d'un collègue qui regarde mes vidéos qui m'a dit ça. Je lui fais un petit clin d'œil, là, un petit clin d'œil à Fabrice et avec son fils. Et donc il me disait qu'il stressait en me regardant parce que j'avais plus de temps à la fin et que je continuais de parler comme si de rien n'était. Ruben, qui nous suit depuis longtemps, Ruben. Super retour pour la partie du Stonewall. Sinon, pour tes parties, tu manques souvent de temps vers la fin pour réfléchir. Pourquoi ne pas essayer des cadences un peu plus lentes du style 15 plus 10? Alors, 15 plus 10, l'inconvénient que ça a, c'est que la partie va durer vraiment très longtemps. Et moi, je voulais que ça reste court au début. Donc voilà pourquoi je fais pas du 15 plus 10. Donc je vais essayer de continuer quand même dans ma cadence 10 plus 3. Peut-être 12 plus 3, c'est ce que j'avais fait au début, 12 plus 3. Team Matelot, super tes vidéos, est-ce qu'on peut avoir la fameuse manœuvre que tu devais mettre en place en finale pour le mater? Bien sûr, je te la montre, ça s'appelle le pont de Lucena. Alors le pont du Lucena, l'idée, donc là c'est au noir de jouer, donc le roi est coupé ici du pion, il peut pas revenir. La tour est derrière, et en fait, donc bon, faisons des coups avec les noirs pour rien, donc je vais avancer. Même si la tour se met derrière le pion, je vais pouvoir avancer sur le côté. Donc là j'avance, la tour se met derrière le pion, j'avance. Et l'idée des noirs, c'est bah, de garder la tour. Et par exemple, si j'essaie d'enlever le roi, bah, échec, et puis j'arrête pas de faire des échecs, et si le roi revient, échec, etc. Si le roi s'en va, échec. Et je peux pas partir, je peux pas venir attaquer la tour parce que j'ai mon pion en prise, quoi. Si je fais ça, bah, je perds le pion. Donc je peux pas faire ça, et donc je suis obligé de rester. Donc là, a priori, bah, les noirs pourraient tenir le match nul comme ça. En fait, ici, il y a une manœuvre qui s'appelle la manœuvre du pont de Lucena. Lucena, c'est un Italien, ça a été parmi les premiers à étudier les échecs à l'époque, hein. Donc la manœuvre du pont de Lucena pardon, est la suivante. Ici, il faut jouer un coup de tour. Et donc, par exemple, jouer un coup... Alors, il y a plein de coups qui gagnent, en fait, ici. Il y en a 40. En l'occurrence, il suffirait de jouer tour G3 en fait, j'ai même pas besoin du pont de Lucena, on va dire la vérité. Il suffirait de jouer tour G3 ici, si c'est au noir de jouer, ou tour E3, donc c'est les deux pareils, pour pouvoir en fait simplement passer le roi derrière, et puis pour plus qu'il y ait d'échec en fait, et puis faire promotion. Donc ça c'est assez simple. Le pont de Lucena,
on serait dans une position un petit peu différente. Si la tour noire était là, je pourrais aussi, par exemple, jouer là, hein. C'est assez simple. Et puis là, je fais promotion derrière. Mais en fait, ça se passe si le roi était là. Donc je vais faire 2 coups en plus. L'idée est simple. Maintenant, si je joue ça, ben là, en fait, le roi va venir ici et je peux pas sortir mon roi. Et la tour contrôle ce côté. Donc, en fait, mon roi peut pas sortir de derrière le pion. Et c'est là que, normalement, la manœuvre du pont de Lucena arrive. Donc, en fait, ici, au lieu de jouer donc tour E3, je joue le coup tour D4 ou tour E4. L'idée est la même. Donc, imaginons tour là. Ici, bon, les noirs, imaginons, il faut un coup pour rien, j'en sais rien. On pourrait jouer roi C6. Imaginons. L'idée du pont est là. Roi E7. Donc là, on peut imaginer échec. Sinon, de toute façon, il y a promotion. Je viens ici. On continue. Tour échec. De toute façon, on ne peut pas empêcher la promotion sinon. Je viens ici. Alors là, la menace, il y en a plein. Si les noirs ne font pas échec, bon, ils se disent on empêche la promotion, mais s'ils font rien, il y a tour là. Et en fait, on fait promotion. Donc il n'y a pas 40 trucs. Et si on fait tour échec, l'idée c'est venir roi ici. Et sur tour échec, hop, on couvre avec la tour. C'est ça la manœuvre du pont de Lucena. Voilà l'idée. En fait, c'est couvrir avec la tour. Et en fait, la tour ne pourra plus faire d'échec et empêcher la promotion du pion. Voilà l'idée. Je continue sur les commentaires. Bon, vous avez 40 000 vidéos, je suis sûr, en pratique sur la chaîne YouTube sur le pont du Lucena si vous êtes intéressé. Arnold qui me dit merci Caméléon avec un R. Caméléon, non. J'encourage mes élèves à suivre ta chaîne plus que jamais. Bah, c'est sympa, Arnold. Je sais que toi aussi, tu es en train de finir ta thèse et donc bon courage à toi. Monsieur Lafille, en 15 plus 10, ça serait agréable pour tout le monde. Je pense même pour la qualité des parties qui se veulent pédagogiques. Ok, mais moi je vous dis, le risque c'est que 15 plus 10, 15 plus 15, ça fait 30, plus les 10 secondes, ça va durer du 35-40 minutes. Est-ce qu'on a envie de passer 35-40 minutes devant une vidéo? Bah, j'ai des doutes. Moi, j'aime bien le format un peu plus court. Cagnes-sur-Mer qui me dit, Richard qui me dit, perso, je trouve plus marrant en premier coup qu'avec C3. Ouais, ça a du pour, mais j'essaie de varier un peu les plaisirs. Puis on m'avait demandé une viennoise, alors j'essayais du coup de jouer 4 pour tomber dans une viennoise, mais j'ai pas eu de chance. Benoît qui me dit très intéressant votre idée de répondre à nos remarques, étonnant ce choix d'ouverture avec Dame G4, mais tout à fait instructif. C'est Ninzovic qui avait vu une partie de Ninzovic à l'époque qui avait joué ça dans un de ses bouquins quand j'étais plus jeune, et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé cette idée Dame G4 parce qu'en fait les noirs, leur but dans la défense française c'est de miner le pion D4 et en fait on s'en fiche du pion D4, on le laisse quoi. Je le laisse et je vais défendre mon pion E5, mon idée elle est là, je développe toutes mes pièces et alors j'en sais rien, je joue des coups un petit peu au hasard. Je sais pas, moi, cavalier là, roc, cavalier là par exemple là, et puis on met tout sur ce pion, donc je vais jouer tour 1, je vais tout mettre sur ce pion, et ensuite j'irai récupérer ce pion D4 par cavalier D2, cavalier B3, A3, B4, par exemple pour chasser le cavalier, je vais le récupérer avec un cavalier et je serai super bien. Pas dans cette position précise évidemment, hein. Dans cette position précise on a un problème, c'est après cavalier prend F6, on est un petit peu cloué ici. Ok, je continue. Thierry Guerrero, que je salue, parce que ça fait un moment qu'il me suit. Bravo, belle finale, tout en maîtrise. Ok pour tes réponses à Pestori, c'est sympa, très vite. Pas très vite, Thierry. Peut-être à mardi si t'es motivé. Les flights, c'est parti, les vidéos s'enchaînent. On ne t'arrête plus pourvu que ça dure. Et très intéressant et constructif pour ma part. Bon, bah c'est cool, merci. Si ça te plaît, et puis je vais essayer d'enchaîner. C'est pas dit que j'enchaîne toujours, que j'y arrive, mais bon, j'ai pas mal de projets en ce moment, mais je continue. Eddie, encore une belle partie, il fallait connaître ses finales. Ouais, c'est important, hein. La technique en finale, c'est clair que si on a des automatismes, ça aide, surtout en manque de temps. Sinon, bien sympa ton intro avec la réponse aux commentaires. Ça apporte vraiment une convivialité. Merci, super. Bah, je vais continuer ça alors. Marc, lui aussi qui nous suit depuis longtemps, donc peut-être aussi, je te dis à mardi, je ne suis pas plus sur Lichess, je joue un anonyme maintenant. Donc bah, c'est pas grave, tu pourras peut-être me défier un anonyme, je sais pas si ça marche. Laurent Favreau, tu leur fais craquer le slip en finale à chaque fois avec un manque de temps considérable, leur régale, bravo, ouais, c'est sympa. C'est vrai que ça crée de l'animation, le fait que je suis en manque de temps, je galère, et puis finalement, retournement de situation. Il y a du suspense. Guiron 100, content de te revoir avec cette longue absence, cette partie est bizarre, ouverture loupée avec Dame G4.
Je vous dis, c'est une idée intéressante, Dame G4. Après, voilà, faut le travailler un petit peu, faut pas s'y risquer. Pièce non développée, crise de temps très rapidement, bref, moyen. Et ensuite, les noirs sont vraiment faibles en finale, niveau 1600, 1800. Il me dit, non, point d'interrogation, je dis ça, je suis mauvais. Partie bof, merci, mais à bientôt. Ok, là, c'est chaud, il m'a démonté la partie, Guronsan. Ben écoute, je t'invite mardi, Guronsan. On se fera une petite partie. Et c'est vrai que bon, elle était moyenne la partie. J'ai pris beaucoup de temps à l'ouverture et c'est vrai, je le reconnais, hein, c'était moyen. Yoda, oui, cette formule est sympathique. Bon, bah, je vais continuer. J'ai trop Madianite, super, merci, mais pourquoi tu joues pas sur Chess? Chess.com, j'y jouais avant, puis j'aime bien moi, la plateforme de Chess, je sais que c'est français, j'aime bien ce moteur d'analyse à côté, je trouve qu'il est vraiment sympa, mais j'aime pas, j'ai toujours préféré. Surtout au niveau de l'interface en fait. J'aime moins l'interface chess.com. Isopropile, que je connais depuis un moment, qui me suit, superbe finale, merci à toi, et je te dis peut-être à mardi aussi. Frédéric Michel, encore un retournement de situation, adversaire a craqué littéralement. N'aurais-tu pas joué les tournois de l'APSAP à Paris? Tu me dis quelque chose, j'ai dû te croiser en tournoi à l'époque. Alors l'APSAP, je sais pas trop ce que c'est à Paris. J'étais à Paris pendant 2 ans, il y a de ça, il y a 2 ans, presque un an et demi. Morgan Randria, salut Caméléon, j'ai 2000 sur l'e-chess, tu penses que ce serait possible qu'on puisse faire une partie? Bien sûr, c'est possible. Car je joue également la française, j'aimerais jouer ce genre de partie. Bah écoute, on se fera une petite partie, un de ces quatre, Morgan. Maurice, coucou, je dis analyse et toi tu comprends faute. Ouais, ça c'est par rapport à la partie d'avant. Je sais qu'il est critique avec moi, Maurice. Chaque fois, il ne le rate pas, quoi. Par contre, tu me sors pas l'analyse, à part tes stats lichess. Aïe, aïe, aïe. Donc ça, c'était sur la partie d'avant, l'ouverture que j'aime pas, avec le coup mon KC6, là. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse une analyse approfondie, Maurice, mais là, on va partir hors du sujet. C'est-à-dire que je vais pas me mettre à faire une analyse approfondie d'ouverture. Ça vaudrait le coup si j'aimais ça. En plus, si j'avais envie de vous faire partager ça, mais c'est même pas le cas. Je préfère jouer, varier les plaisirs, et puis tant pis, la prochaine fois, si je retombe sur la même ouverture, ouais, j'essaierai d'apprendre de mes erreurs, mais là... Non, mais je suis d'accord avec toi, j'ai balancé pas mal de stats, et finalement, de pourcentage de parties, et j'ai pas vraiment expliqué, j'ai un peu noyé le poisson, quoi, la politique, là. Et Kasparov, Rico, qui me dit, j'ai une question, pour les gens qui veulent jouer avec un logiciel, pourquoi le site ne les inciterait pas à le faire sans connexion, en anonyme? Pour les joueurs qui veulent tester leur programme face à l'humain, ça serait une bonne chose ou pas? Qu'en penses-tu? Moi, je dis why not? Pourquoi pas? De toute façon, je vois pas l'intérêt les gens qui utilisent un logiciel. Qu'est-ce qu'ils y gagnent, quoi? Quel est Alors déjà, ils apprennent rien, puisqu'ils se contentent de répéter les coups. Alors il doit y avoir des logiciels même qui arrivent à jouer les coups à votre place, sans même que vous ayez à cliquer, j'imagine. Mais qu'est-ce que ça apporte, quoi? Je vois pas. En fait, je me dis que ça apporte rien, quoi. Et donc, dans tous les cas, ces gens-là, ils doivent être particulièrement ennuyés pour se mettre à faire ça, quoi. Donc voilà, j'ai fait le tour des commentaires. Je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à en parler autour de vous, de partager ma chaîne et de continuer à m'en laisser des commentaires, c'est vraiment sympa. Et ben je me lance sur la partie prochaine, la partie numéro 142. Donc on y va, on va créer une partie. Je vais augmenter légèrement le temps, comme ça en 12 plus 3, ça me laissera un peu plus de temps. Après, je sais que j'ai moins de monde aussi qui veut jouer. Quand j'augmente le temps, il y a moins de monde qui veut jouer. J'aurais pu commencer par aussi lancer la partie puis continuer à parler. Prochaine fois, je ferai peut-être ça, parce que je sais que des fois, il faut que j'attende un moment avant de trouver un adversaire. Et peut-être qu'en 12 plus 3, en plus de cadence, moins clair. Donc, bah, je suis en train de aussi l'objectif de revenir aussi au niveau du classement, de repartir dans les horizons des 2400, ça serait sympa. Là, je suis pratiquement dans les 100 premiers sur l'e-chat, c'est un peu moins. Donc voilà, l'objectif, j'étais dans les 50 premiers avant. J'étais même rentré, je crois, dans les 20 ou 25 à un moment donné. Ok. Donc je vais couper ce téléphone. Parce que je lisais les commentaires avec le téléphone pour garder l'écran en même temps. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en ce moment, quoi? Je vous disais, ouais, il y a le championnat d'Europe avec un jeune là que j'aime bien en ce moment, qui est Artemiev, un jeune russe, qui est en train de monter, qu'on a vu à Gibraltar, qui a gagné Gibraltar, qui a gagné, si je me trompe pas, qu'est-ce qu'il a gagné? Au championnat du monde. Non, ça c'est Douda qui a gagné, je confonds avec Douda. Mais il est très fort en blitz aussi dans les cadences rapides, mais surtout en partie longue, là il est en train d'exploser. Et là il joue le championnat d'Europe en ce moment. Ok, c'est parti avec un nouvel adversaire. Un adversaire qui s'appelle Dontsev. Et j'ai envie de jouer une Alekhine pour changer, parce que la dernière fois je crois que j'avais fait une pire, je sais même plus ce que j'avais fait avec vous. Et là je pars sur la défense Alekhine. Alors il faut que je lui donne le lien de ma chaîne quand même, ça on l'avait dit. La dernière fois j'avais un peu oublié de le faire je crois. Et je vais lui donner. Hop, c'est parti. Et E5, donc le coup classique, je déplace mon cavalier en D5. Jusque là, pas grand chose à dire.
Allez, la partie s'enchaîne. Je suis un peu mieux là au niveau de l'ouverture que la dernière fois. Disons que je suis plus. Je suis rentré dedans, quoi. Disons. La dernière fois, j'avais mis du temps à rentrer dedans. Vraiment, il m'a fallu 2-3 minutes avant de rentrer dedans. Puis en plus, si l'autre m'a sorti de mes standards, c'est-à-dire qu'il m'a sorti des coups que je connaissais pas. Donc évidemment, j'étais un peu perplexe. Et j'ai dû réfléchir très très vite. Donc ici, si je ne réfléchis pas, il faut casser le centre. En fait, l'idée de la Lukin, c'est faire avancer les blancs. Et puis ensuite casser le centre. Donc la prise, alors normalement, la prise ici n'est pas conseillée. Prise pion C. Mais moi j'aime bien la faire. Il y a la prise pion E qui est assez égalisante. Alors on est un petit peu avec le pion ici, un petit peu en retrait avec les noirs. On a un peu de mal à sortir ce fou. Avantage d'espace pour les blancs, mais c'est pas bien méchant. Mais moi j'ai envie de tenter ça. Je sais que c'est pas le bon coup dans cette position. Ce qui n'est pas considéré comme le meilleur coup. Mais moi j'aime bien le faire. J'aime bien le faire parce qu'il y a des situations assez tendues. Et si les blancs jouent pas très bien, bon bah ça peut se retourner un petit peu. Ok, je joue cavalier C6 ici parce que sur l'idée D5, il y a cavalier A5, attaque le pion, on ne peut pas jouer B3 à cause du cavalier en l'air. Première petite tactique, waouh. Et là, mon idée, c'est de jouer E5, voilà. Et sur pion prend, je fais pion prend. Sur pion pousse, j'enlève le cavalier. Je peux partir en E7. Voilà. Ok. Donc là, je vais partir avec le cavalier. L'idée, c'est que j'ai un pion assez fort. J'ai une majorité maintenant, en fait, à l'aile roi. J'ai un 4 contre 3. Et lui, c'est la majorité plutôt L-Dame, avec ici un 4 contre 3. Donc là, en fait, la structure de pion a changé. Et je vais jouer à l'aile roi, il va jouer à l'aile dame. Lui, il va jouer pour la poussée C5. Moi, je vais jouer pour la poussée sûrement F5, F4. Voire des fois des attaques sur l'aile roi. Donc là, j'hésite un peu à mettre le cavalier en E7. Je l'ai déjà joué. Mais souvent, il se retrouve un peu encombré en E7 parce qu'il n'a pas de très bonne case derrière. Alors des fois, on a envie de le reculer en B8, quitte à perdre en temps et revenir sur une meilleure case en D7 pour contrôler par exemple la case C5. Donc bon, après il a souvent un peu de mal à s'encombrer un peu avec l'autre cavalier qui vise la même case, donc je sais pas. Mais je réfléchis un peu. Là, je suis en train d'essayer de me rappeler des parties que j'ai déjà jouées dans cette position, parce que j'en ai déjà joué. Donc là, par exemple, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi aux échecs, c'est faire appel à votre mémoire. Pas seulement dans les ouvertures pour vous rappeler de variantes, mais aussi de parties que vous avez jouées et de vous rappeler des plans qui s'étaient passés et si vous étiez bien ou pas, si vous étiez content de votre placement de pièces ou pas. Donc là, je suis en train d'essayer de me rappeler. Enfin, en train de parler, j'ai du mal, mais là, maintenant, je vais essayer de me plonger un petit peu quelques secondes là-dedans. J'ai aussi ce coup-là qui est intéressant. Cavalier A5. Faut toujours tout analyser. Hein. L'idée sur B3, je peux jouer E4. Et l'idée sur cavalier prend, évidemment, je prends la tour. Donc c'est intéressant. Alors il peut ensuite sur cavalier là, B3, E4 couvrir, jouer cavalier D4, donc couvrir l'attaque. Et là il faut voir si j'ai pas quelque chose. J'ai pas l'impression. Sur dame, des coups comme dame F6, il peut jouer fou E3. Il n'y a pas grand chose et mon cavalier en A5 est très mal placé. Un jour il risque de se faire même enfermer. Il n'a plus de case en fait en A5. Hein. Il peut plus revenir à la maison, il est bloqué. Donc attention à un cavalier A5 mal placé. Non, je pense que là il faut revenir. Je pense que cavalier D4 tient bon. Ok, donc il faut revenir. Et il faut revenir où? À E7. Hein. Alors E7, F5, D4, c'est une possibilité. Je pense que cavalier E7 ici est quand même normal. B8, je pense que c'est jouable. On a vu dans la partie de championnat du monde, ça ressemble un peu à ça. Carlsen qui avait joué une Shvenikov, l'autre a repris en D5 avec un pion, il était attaqué, et dans une partie il a joué cavalier B8, je ne sais pas si vous vous rappelez dans le match de championnat du monde, et dans une autre partie il a joué cavalier E7. En fait, ça ressemble vraiment à une structure de sicilienne où j'ai échangé le pion C. Et alors, contre le pion E, c'est un peu bizarre, mais après, du coup, on a repris ici. Donc, c'est un peu ce qui s'était passé dans la partie du championnat du monde, structure Shvenikov. Là, on m'a déjà joué à 4, je crois, dans cette position, une fois. Et je m'étais fait écraser. Je m'étais complètement trompé dans la suite. J'avais joué contre un ordi, je me rappelle. Je me rappelle que dans cette position, je crois que j'avais joué contre un ordinateur, un type qui usait un programme, et je m'étais fait bananer. Je me rappelle plus quelle partie c'était. Ok, alors cavalier là. Quelle est l'idée? Toujours se poser la question, quelle est l'idée? Que veut faire votre adversaire? Donc est-ce qu'il veut venir en E4 avec le cavalier? Vous pouvez déjà y aller avec celui-là. Il libère son pion F. Ça c'est une autre possibilité, et il libère aussi la diagonale. Donc il y a plein de choses que fait ce cavalier, et ensuite il pourra aller là. Voilà l'idée. Donc en fait, souvent, quand les noirs attaquent avec les deux pions, une manière de stopper tout, c'est jouer F4. Parce que ok, je vais pousser, je vais avoir un pion passé, mais on a bloqué l'attaque en fait. En quelque sorte, on a figé la structure.
Et après, on pourra installer une pièce derrière le pion. Donc c'est une façon souvent de bloquer ce genre d'attaque. Je vois pas d'autres idées. Si je joue cavalier D7 pour recycler mon cavalier, bah, il peut jouer cavalier E4, il m'attaque D6, je suis un peu embêté. Attention avec mon pion D6, il faut surtout pas le perdre. Je pense qu'F5 est une bonne idée. Je suis pas convaincu de cavalier D2 dans cette position. Je pense que c'est un peu lent. Il retarde le développement de son fou. C'est pas très ambitieux. Je suis pas convaincu de son coup en fait. Je trouve que c'est pas très précis. Je peux sans compter que je peux jouer aussi cavalier F5, cavalier D4. Il a enlevé le défenseur de la case D4. Donc je suis moyennement convaincu de son coup. En B3, il sera pas très fort son cavalier parce qu'il a besoin du pion. Donc alors il a qu'à jouer B4 avant. Puis cavalier B3 ensuite. Mais c'est un peu long et il enlève ses pièces de l'aile droite surtout. Il est en train de concentrer toutes ses pièces de ce côté. C'est quand même, ça peut être un risque. Ça peut être un risque. Vous voyez comment je prends le temps aussi sur le début. Hein, d'essayer, je dis ça à mes élèves aussi, peut-être je leur fais un clin d'œil à ceux qui me regardent, de prendre le temps dans l'ouverture. Ils jouent trop vite souvent. Prendre le temps, parce que si vous vous retrouvez avec une poubelle après toute la partie, de toute façon, vous allez être emmerdé tout le long. Donc autant prendre son temps, faire attention et pas se retrouver avec une poubelle, quitte à perdre un peu plus de temps. C'est pas grave. Alors, est-ce que mon coup est intéressant? Sinon, je peux anticiper qu'avec des 7, j'ai juste un peur de cavalier là, et je fais comment pour défendre ça? Cavalier F5, G4 après. Je vois son plan, hein. Il veut jouer B4, cavalier B3, est-ce que je peux pas le contrarier un petit peu? Alors A5, ça me paraît un peu ambitieux. Mon idée, c'est sur cavalier B3, je joue A4. Je chasse le cavalier. Il n'a pas de bonne case. Et j'empêche de jouer B4 lui-même. Mais l'inconvénient, c'est que je lâche la case B5. Mais bon. Qui est quand même chiant ce case B5, parce que je peux plus jamais revenir avec mon idée cavalier D7, cavalier C5, parce que je perds mon pion à chaque fois. Donc j'hésite à chaque fois à me créer des trous, à laisser des cases. C'est toujours des choses que... On hésite à deux fois avant de le faire. Hein. F5, j'hésite. Fou D7, plus tranquille aussi, mais bon. Ah, j'ai bien envie de jouer cavalier F5, c'est intéressant. Ça sort un peu, à mon avis, le joueur de ce qui s'attendait à se retrouver en face comme ouverture, avec la menace cavalier là. Parce que mon inconvénient de ce cavalier, c'est qu'il joue pas. Et après F5, j'ai plus de cases pour ce cavalier, donc je suis quand même un petit peu embêté. J'aime bien ce coup. Mon idée, c'est sur B4, je joue cavalier là, quoi. Voire sur B4, je peux même peut-être jouer à 5, là pour le coup. À voir si c'est intéressant. Après, pion prend, tour prend, il peut jouer des coups comme cavalier B3, je sais pas. Il peut y avoir E4 aussi avec l'ouverture sur la diagonale, je sais pas. Ça m'a l'air intéressant de recycler ce cavalier très vite. Je vais jouer cavalier F5. Je vais essayer de profiter du fait que le cavalier défend plus la case D4. Je sais pas, j'ai une intuition qui me dit que c'est un bon coup. Bon, j'ai encore passé 3 minutes à parler, 4 minutes à parler, mais c'est pas grave, je prends mon temps, je vous raconte ce qui se passe dans l'ouverture dans ma tête, comment je vois les choses, et c'est peut-être pas super efficace au niveau de la partie, au niveau du temps. Si j'étais tout seul à réfléchir, j'irais plus vite, mais c'est pas grave. C'est intéressant. C'est une position intéressante, et c'est des positions clés en plus d'ouverture. C'est des positions, souvent il y a ces structures de pions à la sortie de Sicilienne. Et du coup, à la sortie, par exemple, là, vous voyez d'Alekhine, et pas que. Donc, ok, il joue B3, donc le cavalier, je le comprends pas, parce que ce cavalier, il a plus de sens, là. En D2, il peut pas venir en B3. J'aime pas ce coup, hein, B3. C'est vraiment trop passif. Bah, moi, je vais continuer mon idée. Hein. J'y vais. Cavalier D4. Hein. J'installe mon cavalier en D4. Il est planté. Un jour, pourquoi pas jouer à 5 pour bloquer B4 définitivement, mais il joue solide, ok, il défend son pion. Vous me direz, il a une belle structure. C'est un peu passif, quoi. Un peu passif. Et pendant ce temps, bah moi je balance les pions. Là j'y vais, F5. Au moins mon cavalier, vous voyez, qui était embêté au début, il n'avait pas de case, bah là, au moins je l'ai installé en D4, j'ai joué F5 derrière. C'est plus naturel. Et du coup, une fois que vous avez trouvé le bon plan, bah après c'est plus facile de jouer. L'avantage si je l'avais mis en B8, pardon, c'était de pouvoir jouer après cavalier D7, cavalier F6 et qu'il ait une bonne place. Là, c'est clairement pas le cas.
Ok, donc je vous avais dit la réaction de blocage sur la poussée de pion avec F4, mais est-ce qu'elle est bonne à ce moment-là, à cet endroit-là, à ce moment précis? Je ne sais pas. Par exemple, je peux jouer ça avec l'idée E3 et de tout enfoncer. Là, j'ai l'impression que ça peut être pas mal. Maintenant, je vais voir si j'ai pas mieux, hein. Toujours réfléchir, est-ce que vous avez pas mieux dans une position? Est-ce que je peux pas prendre d'ailleurs? Parce que ces pièces sont pas bien placées, son cavalier est vraiment mal placé, sa reine ne joue pas bien. Donc pion prend, j'imagine que la réponse est tour prend. Et est-ce que j'ai pas les coups comme dame G5 en fait déjà? Déjà, hein, moi je mets direct la pression, je cherche les variantes critiques aussi. Les variantes forcées et critiques. Parce que si la variante critique bah, déjà marche, ça veut dire que son coup est mauvais. Donc pion prend tour, prend dame G5, j'attaque la tour. Il n'y a pas 40 façons de la défendre, il n'y en a qu'une, c'est avec dame F1. G3 marche pas, il ne peut pas la défendre autrement. Là, le cavalier n'est pas en prise parce qu'il y a le fou. Donc ça marche pas ça. Donc imaginons dame F1, il défend. Mais j'aime pas du tout, je sens que ça va pas. Je sens que ça va pas parce qu'il y a le cavalier des deux en l'air. Donc par exemple sur fou E5, j'attaque une autre fois la tour. Et là, cette fois, la tour est obligée de partir. S'il reprend, je reprends sur échec. Et s'il s'en va, je prends le cavalier des deux qui est en l'air hein, sur la variante ici. Donc ça perd direct. Donc il est obligé de partir avec la tour, vous voyez, c'est en train comme ça qu'on calcule. Donc la tour est attaquée, il repart, il n'a pas 40 cases, il peut partir ici. Il y a le cavalier, il peut partir ici. Et il peut partir ici. Ok, donc imaginons il part ici. Est-ce que j'ai pas des coups comme dame échec suivi de cavalier prend. L'idée est simple. C'est sûr cavalier prend, je fais fou prend. Après derrière je gagne une pièce. Donc attention où il va mettre la tour. Non, j'ai l'impression qu'il faut prendre ici en fait. Il faut prendre et profiter de l'ouverture. J'aurais pu hein, pousser. Mais j'ai l'impression que pousser était plus lent, il aurait pu se remettre bien. Ok, donc là mon idée, dame G5. Et on va voir s'il tombe direct dans le panneau. Bon, je pense pas, hein, il n'est pas naïf non plus. Dame F1, c'est un peu gros. J'ai aussi des fourchettes après qui peuvent arriver à tout moment et des rebondir sur des cases comme ça. Ça peut être intéressant s'il enlève la reine. Enfin, j'ai plein de coups en fait ici. Hein. Plein de coups intéressants. Évidemment, l'idée fou prend et cavalier ici, attaque deux pièces, ça marche pas parce qu'il y a échec. Et un coup comme cavalier F3 pour se dire après je reprends comme ça, ça marche pas parce qu'on a la tour en prise. Donc bon, il y a tout ça à regarder. Hein. Et tout ça parce qu'il a joué ce coup cavalier D2 qui était vraiment pas ambitieux et qui m'a laissé, il a joué B3 cavalier D2, deux coups vraiment pas ambitieux avec les blancs et qui du coup, j'ai l'impression, retourné la position. Là, j'ai l'impression que sur les cases noires, en tout cas, au niveau du roi, je vous avais dit, il a enlevé le défenseur naturel du roi, le cavalier F3, et au niveau du roi ici, j'ai l'impression qu'il y a une grosse pression. Donc là, maintenant, il va se mettre à réfléchir. Vous voyez que c'est complètement à l'envers de ce qu'il faudrait faire. C'est réfléchir d'abord pour ne pas se retrouver dans la situation où on est mal, et au lieu de réfléchir quand on est mal. Parce que réfléchir quand on est mal, ça veut dire qu'on n'a pas du tout anticipé ce qui nous arrive. Et souvent, c'est trop tard. Parce que souvent, quand on est mal, des fois, il y a une solution miracle. Ça n'arrive pas tous les jours. Si elle y est, super. Hein. Mais déjà, il va falloir la trouver. Il faut peut-être du temps pour la trouver. Il faut se creuser la tête. Et souvent, il n'y est pas. Souvent, en fait, elle n'y est plus. Alors peut-être, vous pouvez jouer sur le fait que votre adversaire manque de temps et qu'il ne va pas trouver la bonne suite après. Mais attention, il faut toujours penser que l'autre va bien jouer. Ne partez jamais du principe que l'autre va se mettre à mal jouer. Il ne faut pas faire ce pari. Ok, j'ai l'impression que tour F2 est le plus solide moi, dans cette position. Et je suis en train d'essayer de calculer la suite. Ça serait l'idéal de mettre un fou ici et de faire fourchette. Mais je vois pas. Et il veut jouer cavalier F3 au prochain. Donc il faut que j'essaie d'anticiper tour F2, qui est le meilleur dans cette position. Alors tour F2, est-ce que je peux pas jouer pour anticiper un petit peu ce que je disais, dame E3. Pour anticiper cavalier F3. Et s'il joue cavalier F3, bah déjà je risque pas la prise parce que si je reprends il y a fourchette. Donc ça c'est un truc, c'est déjà un point. Pardon. Tchoum, pardon. Et autre chose que je suis en train de regarder, cavalier F1. Donc là il se replie. Mais bon, c'est peut-être pas mal. Alors s'il se replie, cavalier F1 en défense, est-ce que ça me convient pas de revenir en E7? Du coup, qu'est-ce que j'ai gagné? Pas grand-chose. Ah, j'ai autre chose aussi qui est intéressant, c'est fou E5. Et l'idée, dame G3, dame mat, mais bon, il y a toujours cavalier F1 qui vient défendre et qui tient les cases. Au pire, du pire.
Donc c'est pas une idée incroyable. Ok, il joue le bon coup. Je vous dis, il faut toujours s'attendre à ce que vos adversaires jouent les bons coups. C'est mieux. Alors sur cavalier F3, je pense que je vais simplement jouer dame F4. Il y a peut-être fou F1 quand même, qui est chiant. Peut-être fou C1 qui est chiant, et j'ai pas envie de me perdre une pièce bêtement quand même. Est-ce qu'il faut pas que je revienne avec ce cavalier, quoi, qui est pas pour le moment en jeu. Revenir cavalier là pour pouvoir partir en D7 ou en C5. C'est juste qu'un F3, je suis un peu embêté. J'ai pas envie qu'il vienne à F3 pour l'échanger. Donc mon idée c'était dame là, donc cavalier F3, qu'est-ce que je fais? Mon idée c'était ça au début, cavalier là. Mais il pourrait faire tour prend. Il peut pas faire tour prend. Ah, c'est ça l'idée. Voilà. Donc il peut faire dame prend. Mais je peux faire dame prend, tour prend. Bon. C'est pas énorme. C'est pas la folie, quoi. C'est pas la folie. C'est pas la folie. Ah, un truc que je disais tout à l'heure. Cavalier F3, dame F3. Fou C1 marche pas parce qu'il y a dame prend. Ça peut être pas mal. Je peux aussi jouer tour E8. Hein. Tour 8, je mets une pression de plus sur le fou. Ça me paraît naturel, tour 8. Ça me paraît naturel. Il faut mettre une pièce en jeu en plus. J'ai juste un problème, c'est que je peux pas sortir mon fou ni ma tour pour le moment. Mais j'ai envie de assez vite jouer fou D7, voire F4 peut-être. Et fou prend. Alors, F4 et fou prend, je pense que ça marchait pas direct. J'avais un problème de la case E4 qui n'était pas défendue. Je laissais les cavaliers rentrer sur la case E4, c'était pas bon. Ça marche toujours, ça marche pas. Ouais, voilà. Donc là, dame E3, j'avais anticipé. L'idée, donc sur fou prend, je fais fou prend et je gagne la qualité. Et sur fou C1, je prends le cavalier. Et je menace, mine de rien, est-ce que je menace quoi? Est-ce que je menace pas fou cavalier prend maintenant? Parce que sur cavalier prend, donc je gagne le fou. Et sur fou cavalier prend, dame prend, j'ai peut-être fou prend cette fois. Ah non, j'ai pas fou prend, à cause de fou prend. Et sur dame prend, il y a dame prend tour échec. Ha, ça marche presque. En tout cas, il s'en va. Hein. Et est-ce que j'ai pas cavalier prend cette fois-là? Là, ça marche pas, ça? Cavalier prend, sur dame prend, il y a fou prend. Sur dame prend, il y a tour prend. Et sur fou prend, il y a tour prend. Je gagne une pièce, là. Parce que sur cavalier prend, pion prend, je fais fou prend. Je gagne une pièce, là. Je gagne une pièce. Ah, mais voilà. Il a complètement oublié, c'est que j'ai fou prend, là, ou pas? Ah non, j'ai pas fou prend, là. J'ai pas fou prend, je suis bête. Sur fou prend, il fait fou prend. Ah ah. Mais j'ai peut-être mieux. J'ai peut-être fou là. J'ai peut-être fou là. Mon idée, c'est que sur dame prend, fou prend, il est cloué. Et s'il fait rien, je me laisse quand même dame prend. Donc j'ai l'impression qu'il perd une qualité. Et sur cavalier là, j'ai dame prend suivi de fou prend, par exemple. Ah ah. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Donc ok, il me reste une minute. Encore une fois, je me retrouve mal au temps. Vous allez me dire, mais c'est pas possible, tu le fais exprès. Ok, je le fais exprès, mais si j'ai une pièce de plus ou une qualité de plus à la fin, ça me va d'avoir une minute et de jouer à l'incrément. Hein. A priori, je vais tenir. Hein. Je vais m'en sortir. Donc il choisit l'option, je perds la qualité. Ce que je comprends. Ce que je comprends. Ah, maintenant, il faut que je vois ça. Cavalier B5 ici. Ah, il joue pas cavalier B5, il se trompe, c'était le meilleur coup ici, cavalier B5 dans cette position. Heureusement pour moi. Là, j'échange tout. J'échange tout et ouf, j'ai le petit coup fou là qui tient juste. Est-ce que c'est vraiment bon fou là? Ouais, si c'est bon. Il faut tenir la case B5. Ah, je me laisse tour échec. Il peut jouer fou à 3. Il le fait pas. Il joue pas les coups les plus précis. Hein. Décidément. Bon, ben moi je vais jouer tour là. Je vais mettre ma tour en jeu. Ok, j'ai une qualité de plus, mais c'est pas si facile que ça à activer. Il a quand même 2 fous. Et la paire de fous est forte dans cette position. Et j'ai un pion faible ici.
Donc pour moi, c'est pas si facile que ça à jouer. Alors peut-être roi F7. Donc il veut revenir ici. Peut-être cavalier là. Anticiper. C'est pas facile, hein. Pas facile à jouer. J'ai envie de jouer à 6, mais je sais pas comment jouer. J'ai envie de jouer à 6, il va pas jouer fou B2. Ah, j'aimerais bien jouer avec G5. Il va jouer H4. J'ai peu de temps. Ok, je vais jouer tour là. Essayer de jouer roi là. Il y aura fou E3 avec fou D4. C'est pas bon. Peut-être je peux essayer de sacrifier un pion. Pion prend, fou prend, et puis je rentre avec la tour. Peut-être mieux. Je suis pas convaincu de ce que je fais, hein. Je veux absolument jouer G5 coûte que coûte. Non, je vais peut-être jouer roi là. Ça me paraît pas mal là. Parce que j'ai réussi à jouer du coup G5. J'ai l'impression que c'est pas mal pour moi. Je suis plutôt content. J'ai l'impression que je me suis un petit peu amélioré. Après, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est une amélioration pour ma position. Alors, jouer G5, je contrôle F4. J'ai ma majorité qui se met en route. J'ai ma tour en fait qui manque de jeu. J'ai pas de colonne ouverte pour ma tour. Enfin, si, j'ai les colonnes ouvertes, mais j'ai pas de case de pénétration dans son camp. Donc, je suis un peu embêté. Donc là, j'ai un petit clouage qui peut être embêtant, mais je vais vite le résoudre. On va mettre la tour ici. On va essayer de se déclouer. Il y a cavalier F4 qui arrive. Et on va essayer de se sortir de cette affaire en enlevant le roi au prochain coup. Je perds un pion que j'avais pas vu. Là, c'est plus clair. Maintenant, j'ai perdu un pion important. Et maintenant, va falloir défendre cette position. Clairement, je dis défendre parce que j'ai l'impression qu'il y a une majorité, un pion passé très fort. Avec fou D8 et je suis toujours embêté sur ce pion. Je vais pré-mover quand même sur le fou. Et sa paire de fou, je vous l'avais dit, hein, la position comme ça, avec une paire de fou, c'est très fort. Là, il hésite à l'échanger d'ailleurs. Il se dit, mais est-ce que ça vaut le coup? Il va se retrouver avec le fou de case noire. Alors, ok, le fou de case noire, il est bon parce qu'il y a tous les pions sur case blanche. Et il hésite à l'échanger, il ne l'échange pas. Ça, je suis un peu surpris. Je vais faire fou échec. Et je vais défendre ça. Je vais défendre ça. Je pense qu'il aurait dû échanger. Ok. Ok. Ça, c'est une faute. Là, il lâche le pion. Ok. Première faute de la partie. Grosse faute, disons. J'ai l'impression tactique. Bah, j'ai pas l'impression que ça soit terrible, ça, mais bon. Je défends, je me lance tour là pour aller chercher l'enfilade. Là, je peux pas faire fou prend à cause de fou D3, mais là j'ai ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il a pensé là-dessus. C'était un peu mon coup, quoi. Ah, mais est-ce que là, il perd pas un truc, là? Parce que j'ai l'impression que sur roi F4, il y a tour échec, et je gagne le fou. Et sur roi F2, je fais pion de pouce. Et je vais en force, quoi. Ouais, mais là, il perd le fou, là.
Il ne perd pas qu'un fou d'ailleurs. Il va en perdre un deuxième, j'ai l'impression. Je vais sacrifier la tour sur le deuxième fou. Ouf, ça s'est joué, mais bon, ça va. Je suis plutôt content de ma façon dont j'ai joué. Peut-être le pion ici, j'aurais peut-être pas dû le lâcher un moment. J'aurais dû jouer à 6 à un moment donné. Mais j'avais peur de bouger mes pions. Et là, ça s'est bien passé, ça va. Mais bon, attendu quand même, hein, vous voyez, c'est pas facile. Alors c'est vrai qu'avec le moins de temps, l'incrément, ça va. Heureusement, j'ai l'incrément, évidemment, j'aurais pas joué comme ça sinon. Mais même avec un petit avantage d'une qualité, avec la paire de fou c'est fort, hein. Il aurait dû l'échanger à la fin. Il aurait dû l'échanger, jouer sur des 6 et mettre le fou là, je sais pas, essayer de jouer. Peut-être que ça marchait pas, mais je crois, hein. Enfin là, il peut abandonner, il se dit avec l'incrément, j'ai peut-être une chance, mais là, il a zéro chance, quoi. Je vais simplement. Bah, je vais même prendre. Je vais même prendre. Je vais même pas me casser la tête. J'échange, quoi. Là, c'est fini. Avec une pièce de plus et j'ai un pion passé, en fait. C'est un easy win. Easy win. Là, je prends ici, il n'y a pas de problème. Et je vais aller tranquillement gagner cette partie. Voilà. Facile. Un easy win. Les pions sont bloqués sur case blanche. Enfin, sur case noire, ils sont bloqués, ouais, ils peuvent pas avancer parce que c'est des cases blanches. Mon fou est là, et puis avec mon roi et mon fou, je vais aller faire dame. Je peux même aller manger les pions si je veux, mais je vais aller faire dame ici. Il n'y a rien à faire. Bah là, il peut abandonner, hein. Il peut abandonner, le monsieur. Voilà, je prends. Je prends. Moi, je prends tout, hein. Tout ce qu'on me donne, je prends. Et là, on va aller faire dame. Voilà. Ça, c'est simple. Alors, comment mater le plus vite rapidement possible avec la reine? Ça peut être un exercice ici. J'ai l'impression qu'on va faire un échec. Ici, je vais faire fou échec. Allez, on va essayer d'être efficace. Je peux pas jouer les coups plus efficaces, déjà. Et là, est-ce qu'on peut pas mater rapidement? Ah, c'est le plus rapide, ça. Voilà, et la mat. Matons 2. Forcé. Voilà. Et voilà, c'est fait. Je suis pas tombé au temps. Bon, bah écoutez, j'espère que cette partie vous a plu. Encore le stress avec le temps. Moi, je vous mets du suspense. Et voilà, laissez-moi des commentaires, partagez la chaîne autour de vous. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle partie. Allez, à bientôt. Au revoir.